Bonjour à tous, ça y est, nous sommes sur la troisième partie là, de l'intégrale du Mercenaire par Vincent Segrel aux éditions Glénat. Celle-ci, elle a dû sortir comme ses petites sœurs en 2022 pour la première édition. Ouais, ça c'est l'édition de 2022. Donc il y a dû avoir un retirage en 2023 puisque ça avait été le cas pour l'édition que je détiens là, du volume 2. Donc, écoutez, nous sommes partis pour un petit quart d'heure là, de folie, où je vais vous faire partager les magnifiques planches là, de cette troisième intégrale. Voilà, toujours excellente d'un point de vue graphique, et qui comporte les derniers tomes, plus une conclusion à la saga, sous la forme d'un petit roman graphique, d'une petite nouvelle, et puis après, bien sûr, d'une très très belle galerie, galerie d'art. Et là, on commence par une illustration double page qui est très 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 jolie. Donc, comme dans les tomes précédents, on va continuer un petit peu d'explorer là le monde au-delà des nuages et également les civilisations qui vivent en dessous. Et puis pas mal d'idées, ça c'est plein d'idées de génie. Parce que dans cet univers, effectivement, il y a ces gros lézards là qui servent là de moyens de locomotion. C'est un petit peu des destriers volants. Alors, comme je vous l'ai dit, Vincent Segrel a un petit peu cédé aux tentations là, du numérique et du gain de temps que ça permet quand même aux peintres, aux illustrateurs. Mais franchement, c'est assez difficile d'y voir une bonne grade. On reste quand même sur un niveau quand même comparable, qualitatif. Alors moi, j'aime le grain là, de la peinture à l'huile, mais on peut pas dire que ce qui nous est présenté là soit dégueulasse. Donc toujours cette richesse visuelle. Ça c'est pareil, c'est un peu la marque de fabrique de Segrel. C'est des portraits là, de personnages plus extrêmement vivants. Voilà, le regard des personnages de Segrel, ça déborde de vitalité. Le sauvetage, première partie.
Alors, ce qui caractérise le mercenaire, c'est vraiment le mélange des genres. Voilà, la fantasy, l'heroic fantasy, toutes les civilisations, c'est complètement anachronique, hein, le mercenaire, hein, et parfois même on a l'impression d'être dans Star Wars, hein, et parfois également dans voilà, dans le Plumage Show. Mais voilà, c'est tellement ouf qu'on va pas s'en plaindre, les amis. Ah, franchement, cette illustration, mais elle est dingue. Dites-moi dans les commentaires, hein, si vous connaissez, hein, Le Mercenaire, si vous avez vous-même lu Le Mercenaire, ce que vous en avez pensé. Ce que vous pensez aussi, hein, de Vincent Segrel au niveau de son style, de son art, hein. Alors, j'aurais du mal à concevoir qu'on puisse trouver ces travaux moches, hein, tellement à mes yeux, c'est quasiment, on n'est pas loin de la perfection, hein. Enfin, en tout cas, par rapport à mes critères, hein. Donc le sauvetage, seconde partie. Ah, toujours pareil, hein. Là, on est sur du 100% quasiment numérique, hein, et si on vous le dit pas, je pense que je suis pas sûr qu'on s'en rende véritablement compte, hein. Voilà, ce personnage-là, il me fait penser, alors j'ai plus le nom, mais dans Enemy Mine, hein, je crois que c'est de Wolfgang Petersen, hein, sauf erreur de ma part, qui était excellent, là, la créature humanoïde reptilienne. Et également le personnage qui était le copilote dans The Last Starfighter, hein. Je crois qu'ils auraient pu faire un jeu de rôle, hein, sur l'univers du mercenaire, hein, tellement c'est riche et foisonnant. Bah, ça existe peut-être d'ailleurs, hein. C'est tellement riche que.
Voilà, le livre 14e, le dernier jour, hein. Donc là, on s'approche de la conclusion. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est sous forme là, d'un roman graphique, hein, avec des illustrations qui appellent à l'imaginaire. Moi, j'adore. Là, alors là, ça n'appelle pas qu'à l'imaginaire, les amis, mais alors, qu'est-ce qu'elle est belle, cette illustration. Ouh. Ah, celle-ci, elle est vraiment... C'est sublime. Ah, c'est un véritable artbook qui nous est proposé, hein, avec de très très belles illustrations. Alors, je pense que ces illustrations, on doit également les retrouver dans l'art de Vincent Segrel, hein. C'est un artbook. Voilà. En plus de celui que je vous avais présenté, il y en avait deux autres qui étaient sortis, hein. Donc un, c'était véritablement un artbook que je n'ai pas, hein, donc un artbook classique. Et il y en a un autre, c'est l'art de Vincent Segrel où on voit un petit peu les techniques qu'il employait là, pour réaliser ces différentes planches. Alors je pense que ces illustrations, on doit les retrouver pour la plupart dans l'artbook, hein. Mais si vous avez le troisième tome là, de cette intégrale du mercenaire, je pense que vous avez quand même... Enfin, on me le confirmera, mais je pense que il y a pas mal quand même de belles illustrations qui y figurent, hein. Voilà, ça, pareil, ça c'est une superbe illustration. Donc voilà, un roman graphique là pour terminer la saga là, du mercenaire, hein, c'est... Je sais pas d'ailleurs pourquoi il a pas, il a pas réalisé cette fin de saga en BD, hein. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir une conclusion quand même que de ne pas en avoir. Donc là, on arrive véritablement sur la partie que je kiffe aussi, hein, c'est l'artbook, hein. Donc, on est parti. Là, vous allez kiffer à max. Rien que cette première illustration, là, voilà, c'est la preuve que Vincent Segrel, c'est un génie. Elle est sublime. J'ai même du mal à tourner la page, les amis, mais je vais quand même le faire. Avec regret, mais je le fais quand même. Ah, ça, voilà. Ça, c'est une dinguerie.
l'une de ces illustrations là les plus connues, mais qu'est-ce que c'est beau. Et ça, voilà, ça c'est une masterclass. Masterclass, l'une des plus belles toiles de Vincent Segrel. Qu'est-ce que c'est joli. Donc là, on retrouve quasiment toutes les illustrations là, de couverture des différents tomes, hein. Ouais, ça, c'est pareil, hein. Très très jolie toile. Voilà, l'une des toiles que je préfère, hein, celle-ci. Je trouve qu'il se dégage. Voilà, franchement, elle est très 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 jolie. Alors la fille est magnifique, hein, mais voilà, la composition sur cette planche, sur cette toile, ouais, je la trouve très 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 belle. Alors la fille, on la voit pas très très bien, mais je vais vous montrer ça. Mais... Si j'arrive à régler la mise au point. Donc là, attendez, je vais régler un petit peu parce qu'on voit plus rien. Voilà, deux très 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 belles toiles, hein. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un véritable petit artbook qu'il y a en clôture là de ce troisième volume. Ah, c'est pareil, ça là, ça c'est... On se demande pourquoi, mais c'est une de mes illustrations préférées. On s'en refait pas, les amis, hein. Je suis trop vieux pour ça. Ah, ben là, c'est pareil, ça c'est une masterclass. Alors, je vais pas me redire, voilà, je vais me répéter, mais ça aussi, ça c'est fait partie des illustrations que j'adorerais avoir encadrées, hein. Voilà, ça c'est magnifique. Ah, il a vraiment un don pour représenter les femmes guerrières, les femmes fortes. Voilà, et ça c'est la très très belle illustration qui clôt là, ce petit tour d'horizon là, de cette intégrale là, du mercenaire, hein. Donc écoutez, voilà, hein, ça aurait été la 4e vidéo consacrée à cet illustrateur de génie. Écoutez, moi je vous recommande de vous procurer ces volumes tant qu'on peut on peut se les procurer à un prix raisonnable, parce que ça vaut vraiment le coup, ne serait-ce que par rapport à la richesse visuelle que chacun de ces volumes contient. Vincent Segrel, c'est un artiste de génie, et c'est presque dommage que, d'une certaine manière, que le mercenaire l'ait occupé autant de temps, parce que j'aurais aimé le voir sur d'autres types d'histoires. Mais voilà, en attendant, ça existe. Donc il faut savourer. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.